Vous savez, auparavant, j'avais souvent tendance à surestimer les gens. J'avais tendance à me dire, ah, attends, il sait faire ça, est-ce que moi je sais faire ça? Ah, j'ai l'impression que les gens, ils sont beaucoup plus talentueux que moi. Moi, j'ai l'impression que je suis bon à rien. Je dois travailler plus que les autres. Force est de constater, sur le long terme, vu que j'ai toujours eu cette impression de travailler plus que les autres, je me suis rendu compte que les gens, ils sont assez médiocres en fait. En fait, je les surestimais énormément. J'avais cette pensée, pas forcément positive, que je n'étais pas suffisant par rapport au monde, que c'est moi qui étais moins bon que les autres. Mais en fait, c'est juste que chacun avance à son rythme. Les gens sont médiocres, les gens ils sont faibles, les gens ils sont nuls. Si tu y mets les moyens, tu peux tout faire. Il faut rester sérieux, c'est important. Bien le bonjour messieurs dames, ici Williams, fondateur de l'école du bien-être. Aujourd'hui je vais parler des gens faibles. Parce que je trouve que ça pullule. De nos jours, ça pullule énormément. Et on a tendance à souvent surestimer les gens. Du moins, on a souvent tendance à se déprécier. Moi, je pars de ce principe que toute personne est capable de faire mieux, toute personne est capable d'atteindre son plein potentiel et de, par la suite, augmenter ses standards, bien sûr. Donc je pars du principe que toute personne est capable d'atteindre l'excellence. Soit il y a la médiocrité, soit il y a l'excellence. Le milieu, ça n'existe pas. Soit l'un, soit l'autre. Maintenant, on nous a appris la moyenne. Depuis qu'on est tout petit, on nous a appris la moyenne. Et force est de constater, il y a des personnes qui ont des facilités. Il y a des personnes qui ont, comment dire, je ne sais pas, peut-être que c'est dû à leurs parents, à leurs gènes, tout ça, vu que ça existe, les gènes existent. Donc ils ont des facilités. Maintenant, force est de constater, sur le long terme, elle se repose trop sur ses facilités. Et du coup, elle part du principe que c'est acquis. Pour autant que je sache, rien n'est acquis dans ce monde, mais il faut toujours prouver. Donc, moi, durant mon jeune âge, j'ai toujours pensé que j'étais moins bon que les autres. Ce n'est pas le cas. Parce que force est de constater, quand tu te rends compte que tu es moins bon que les autres et que tu n'as pas quelque chose, entre parenthèses, d'exceptionnel, ben, tu fais tout ce qui est en ton pouvoir pour changer ta condition. Et c'est en ça que ça devient exceptionnel. Le fait de se donner à fond, de se battre et de ne jamais abandonner. Être faible, ce n'est pas une fin en soi. Être fort, ce n'est pas une fin en soi. De nos jours, les gens ils sont faibles car leurs standards sont médiocres. Il faut toujours augmenter les standards. Toujours plus. Les gens sont faibles de différentes manières. On ne va pas prendre en compte ces fameux péchés, hein, les 7 péchés capitaux. Mais on ne va pas se mentir, il y a de ça. Il y a énormément de ça. Beaucoup de personnes sont dans le péché. Et par péché, ce que je veux dire, c'est qu'il peut y avoir des petits écarts de conduite. Mais je trouve qu'il y a surtout un manque d'humilité. Et je sais de quoi je parle, parce que j'ai souvent été arrogant. J'ai été arrogant, et c'est souvent le cas, lorsque tu te rends compte que tu n'as aucune facilité, ben, tu essayes de paraître plus que tu ne l'es. Force est de constater, c'est pas la bonne méthode. Car lorsque tu essayes de correspondre à l'image que tu fais de toi, mais que tu ne fais pas les actions en adéquation à cette image, ça s'appelle simplement de l'arrogance. J'ai souvent été arrogant, très 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 arrogant, et
fait le vécu que j'ai pu avoir. Ça m'a énormément appris de la vie. Ça, c'est le côté positif. Pour certaines personnes, je suis âgé, pour d'autres personnes, je suis plutôt jeune. Je pars du principe que, de par ma façon de penser, je suis quand même assez sage. Donc, cette arrogance m'a permis comment dire. Donc, cette arrogance m'a permis d'avancer et d'engranger un certain nombre d'expériences. Ce que je veux dire par là, c'est que les gens, ils sont trop dans la facilité. À bien des égards, on a beau dire la vie est beaucoup plus compliquée auparavant, je ne suis pas forcément d'accord. Certes, nous avons tout, mais c'est peut-être pour ça qu'elle est plus complexe. Nous devons prendre en compte que la vie, est beaucoup plus complexe que nos prédécesseurs. La vie est beaucoup plus précise qu'à l'ancienne. Par précision, ce que je veux dire, c'est que cela demande d'avoir un peu plus de jugeote, je pense, selon moi, pour s'en sortir dans la vie. Et toute cette facilité d'accès démontre qu'il faut aussi se sortir beaucoup plus les doigts des fesses qu'auparavant pour pouvoir sortir de la masse. Parce qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus facile de rêver qu'auparavant, car tout est à portée de main grâce aux réseaux sociaux. Et tout est beaucoup plus facile d'accès. Qu'on le veuille ou non, même si ça paraît compliqué pour certaines personnes, c'est beaucoup plus facile de faire de l'argent aujourd'hui qu'auparavant. Car les connaissances et les informations sont beaucoup plus accessibles. Maintenant, le souci, c'est la mentalité. Si tout est beaucoup plus facile, forcément, il y a quelque chose à contrario. Les gens sont beaucoup trop faibles, mentalement parlant, et ils ne désirent pas faire l'effort nécessaire pour pouvoir atteindre des objectifs de grande ampleur. Et c'est en ça où je trouve que la vie m'a donné un pouvoir bien plus grand que le talent. Il n'y a rien de plus fort que le travail. Dans ma condition de jeune homme qui n'a aucun talent spécial selon moi, je me suis rendu compte que je n'avais rien et c'était le plus précieux au monde. Le fait d'être courageux, le fait de ne jamais abandonner. Les gens, ils sont faibles parce qu'ils ne sont plus courageux. Ils ne sont plus courageux, ou du moins ils n'ont jamais été courageux, ils ne sont pas courageux parce qu'ils ont peur. La peur, ce n'est pas grave, tout le monde a peur. Maintenant, le plus grand souci de notre époque, c'est l'arrogance. Les gens sont faibles parce qu'ils sont arrogants. Ils veulent quelque chose, ils veulent tous être riches, ils veulent tous telle ou telle chose, mais ils partent du principe qu'ils les méritent. Comme j'ai pu dire, on n'a que ce que l'on mérite. Si une personne n'a pas ce qu'elle a, c'est qu'elle ne le mérite pas, tout simplement. Ou peut-être qu'elle est dans un processus. Et ça, c'est louable. Mais il faut qu'elle fasse les choses quotidiennement si elle est réellement imprégnée et impactée par cette envie, ce rêve ou ce désir. Un faible peut devenir fort. Un fort peut devenir faible. Le plus grand souci de notre époque, c'est malheureux, mais c'est cette facilité d'accès au sexe. Le sexe, c'est un souci. Ce qui nous différencie des animaux, c'est que nous avons l'occasion de faire du sexe sans forcément procréer. Encore plus à notre époque où il y a énormément de moyens de contraception, c'est beaucoup plus compliqué de se rendre compte de la valeur de la chose. Maintenant, comprenez ceci, beaucoup trop de personnes perdent de leur temps, de leur énergie et de leur argent dans le sexe. Que ça soit le porno, que ça soit les multiples partenaires, que ça soit la masturbation basique, les gens perdent énormément de temps et d'énergie, notamment d'énergie, dans ce genre de choses. Ce qui fait qu'au final, elles n'ont plus d'énergie pour se concentrer sur leurs rêves, sur leur bien-être,
et sur leur capacité à être ambitieux. Les gens, ils sont ambitieux, mais seulement derrière leur téléphone. Après, je ne connais pas la vie de tout le monde, hein, mais je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui se lèvent tôt pour leurs rêves ou des personnes qui se donnent à fond pour changer leur quotidien. Les gens, ils rêvent seulement derrière leur téléphone. Ce n'est pas normal. En tout cas, moi, personnellement, ça ne me parle pas plus que ça. Je pense qu'aujourd'hui, les faibles pullulent car ils ne sont plus courageux. Quand j'observe même les personnes qu'on pourrait considérer comme les plus successful, pardonnez-moi pour cet anglicisme, je trouve qu'avec du recul, après je ne connais pas leur quotidien, peut-être que c'est aussi une façon arrogante de voir les choses, mais je trouve que ce n'est pas faux. Elles peuvent faire plus. Du moins dans ma conception des choses, elles peuvent faire plus. Et moi je pars du principe que le bien-être c'est la base. Ça devrait être la base pour tout le monde. Et bien malheureusement, beaucoup trop de personnes ne se rendent pas compte qu'elles sont malheureuses. Elles courent simplement après leurs instincts basiques, comme le sexe, la nourriture. Tout simplement. Puisqu'on va pas se mentir, la plupart des choses, c'est pour courir après le sexe, donc la reproduction. Il faut prendre en compte que la vie est en chacun de nous, et qui dit la vie dit reproduction. Tout ce qu'on fait, c'est pour se reproduire. Nous sommes des animaux, il ne faut pas l'oublier. Les humains d'aujourd'hui ont oublié qu'ils étaient des animaux. Et c'est en ça que je pense que l'humanité d'aujourd'hui se fourvoie sur énormément de points, car elle a oublié qu'elle était un animal. Nous sommes effectivement des animaux, mais nous sommes dotés de capacités différentes de ceci. De ces derniers. Il ne faut pas oublier que nous avons notre instinct. Les gens ils sont de plus en plus faibles parce qu'ils n'ont plus d'instinct. Je parlais du sexe. La rétention séminale, c'est la base. C'est censé être la base d'un homme. On a tendance à dire que les hommes ce sont comme des animaux, ils ne font que penser au sexe comme des animaux. Je ne pense pas. Je pense qu'au contraire, ce sont simplement des personnes, des hommes. Et on ne devrait plus jamais se comparer aux animaux car nous sommes devenus beaucoup plus sauvages que les animaux. Les animaux, ils sont beaucoup plus civilisés que nous. Car tout ce qui est sexe, ou du moins rapport sexuel pour les animaux, c'est durant les cycles de reproduction. Nous pouvons le faire à n'importe quel moment. Et le pire, c'est que nous avons transformé ça en quelque chose de simple, comme bonjour, car nous avons créé les moyens de contraception. En ne prenant pas en compte ce côté sacré qu'est le sexe, nous avons un peu négligé beaucoup de choses, notamment le fait de respecter notre environnement et également le fait de prendre en compte que la vie est précieuse. Car oui, lorsque nous faisons du sexe, ce sont les enfants qui arrivent dans ce monde. Et je tiens à préciser qu'il est important de bien choisir son partenaire, son ou sa partenaire. C'est ça qui détermine si oui ou non vous allez avoir une bonne éducation pour vos enfants. Les gens d'aujourd'hui négligent énormément de choses. Ils ne réfléchissent pas, ils ne pensent qu'avec leurs bas instincts. Sauf que nous sommes beaucoup plus, détachés de la nature que les animaux, car les animaux ont leur instinct. Nous faisons des enfants, mais après nous n'avons plus cet instinct paternel ou cet instinct maternel. Ce qui fait que nous créons des personnes totalement dépourvues de conscience. Elles ne réfléchissent pas, sans compter cette époque où il y a énormément de réseaux sociaux. Sans compter cette époque où il y a énormément de réseaux sociaux. Nous sommes dans une situation où
Les gens, ils sont perdus. Ils sont faibles et perdus. Mais le pire, c'est ceux qui sont faibles et qui le savent. Ils vont s'abaisser dans des choses bien trop petites, selon moi. Ils vont s'abaisser à tricher. Ils vont s'abaisser à voler. Ils seront dans la corruption. Ils seront dans ci, ils seront dans ça. Et j'ai compris, et ça depuis le tout petit, tricher, ça ne sert à rien. Sur le long terme, ça te rattrape. Parce que tôt ou tard, la vérité finira toujours par se savoir. Et si ce n'est pas dans cette vie, ça sera dans l'autre. Je parle notamment de la spiritualité. Vous pouvez mentir à n'importe qui, sauf à vous-même. Et encore moins au monde spirituel. Votre essence, c'est la base. Si vous êtes prêt à vous corrompre pour pouvoir atteindre tel ou tel objectif, sachez que vous allez en payer les conséquences. Donc partez de ce principe. Vous allez toujours être chéri par la vie si vous prenez le temps de construire les choses comme elles se doivent d'être construites. C'est-à-dire correctement, petit à petit. Avoir des résultats rapides, c'est possible, mais il faut se donner les moyens. Et une fois qu'on l'a, il faut le mériter. C'est-à-dire qu'il faut simplement incarner la chose et se reporter au standard de cette chose. Vous ne pouvez pas forcément tout avoir en un claquement de doigts sans forcément en assumer les conséquences de ces nouveaux standards. Comme j'ai pu dire, si tu es faible, tu peux devenir fort. Mais fais attention, si tu es fort, tu peux devenir faible. Il faut savoir s'imposer des règles inviolables pour pouvoir augmenter ses standards. Cela dépend de chaque personne. Chacun détermine son propre standard. Maintenant, si tu penses vouloir être heureux ou autre, tu te dois de vouloir changer ta vie uniquement si tu es capable ou si tu es apte, si tu as la volonté de changer. Tout part de toi. Les faibles pullulent sur cette terre. Ne te déprécie pas. Ne pense pas qu'il y a meilleur que toi. Ne pense pas que tu n'es pas capable de faire telle ou telle chose. Maintenant, tu dois absolument comprendre que tu dois te maîtriser. Et comme j'ai pu dire, tout part de l'énergie sexuelle. Si tu arrives à maîtriser l'énergie la plus puissante au fond de toi, tu sauras maîtriser ton environnement, donc ton monde. Mais tout commence par soi-même. Maîtrise-toi et tu maîtriseras le monde. Et tout part d'un processus. On fait les choses. Tout comme un enfant a dû apprendre à marcher avant d'apprendre à courir, tu dois apprendre à faire les choses petit à petit. Observe ton quotidien, analyse tes choses, analyse ton environnement, analyse tes proches. Il faut partir de ton environnement et sans t'en rendre compte, il t'impacte, que ce soit positivement ou négativement. Essaye de prendre du recul sur ta personne, comme si tu sortais de ton corps, observer ton quotidien et te dire, ok, est-ce que ça, c'est positif pour moi ou pour ma vie? Tu regardes au fond de toi, tu es sincère, tu parles avec sincérité au fond de toi et tu te dis, ok, est-ce que je suis franc avec moi-même? Est-ce que j'aime réellement ça? Et si j'aime réellement ça, est-ce que cela me fait du bien? Parce que c'est ça la différence. Les gens, ils confondent énormément de choses entre ce qu'ils aiment et ce qui est bien pour eux. On parle de bien-être ici, c'est l'école du bien-être. Donc, il faut aller au fond des choses, le mal à la racine. Le mal de notre époque, c'est notre non-capacité à maîtriser notre énergie sexuelle. Donc, partons du principe que tu as un pouvoir en toi, simplement qu'on ne t'a pas appris à le maîtriser. Tu dois apprendre à maîtriser ton énergie, tu dois apprendre à te maîtriser. Tu ne peux pas vouloir du monde si tu ne sais pas ce que tu veux de toi-même. Donc, analyse-toi.
Demande-toi je suis. Qui suis-je? Regarde-toi dans le miroir. Qu'est-ce qu'il y a au fond de toi? Si tu ne te sens pas bien, si tu sens un manque au fond de toi, peu importe que tu as eu des parents ou non, que tu as eu qu'un seul père, que tu as eu qu'une seule mère, que tu as eu aucun des deux, regarde au fond de toi. Aujourd'hui, tu es responsable de ta propre vie. La responsabilité, c'est la base de tout. Tu regardes au fond de toi, tu regardes quel est ton mal, pourquoi tu vas pas bien, pourquoi as-tu mal. Si tu n'as pas mal, tant mieux. Si tu désires quelque chose, va le chercher. Mais n'oublie pas que choix, action, conséquence. Tout ce que tu fais aura un impact sur le long terme. L'effet cumulé. Donc, tu es ce que tu fais tous les jours. Si tu te réveilles à telle ou telle heure et que tu ne te sens pas bien, demande-toi, ok d'accord, qu'est-ce que je peux améliorer dans mon quotidien pour changer mes choses? À quelle heure je me couche? Qu'est-ce que je mange? À quelle heure je me réveille? Est-ce que je sors suffisamment? Est-ce que j'ai ma dose quotidienne de soleil? Renseigne-toi sur tout ça. De toute façon, nous ferons d'autres vidéos à ce sujet. Quoi qu'il en soit, tu es maître de ton destin. Je ne cesserai de le dire, mais tes pensées dessinent ton avenir. Donc, observe-toi, analyse ta situation et demande-toi tout simplement, ok, aujourd'hui je ne vais pas bien, c'est dur, le boulot c'est chiant, je ne sais pas si tu es une femme ou un homme, mais ma copine, mon copain, il me fatigue, il est relou, euh, j'ai envie de rien, je sais pas, j'aime pas trop. Ok, t'analyses ton environnement et tu te dis, ok, qu'est-ce qui me fait mal au fond? Si regarder la vie d'autrui ça te fait mal, coupe les réseaux sociaux. Si sortir avec tes potes ou autre ça te fait mal, reste dans ta bulle tranquillement. Prends le temps de te prioriser du temps. Les gens n'ont pas de temps pour eux-mêmes. Ils pensent avoir du temps, du moins non. Ils pensent ne plus avoir de temps toute la journée, mais simplement ils le remplissent avec des choses inutiles. Le silence, c'est la base de tout. Si tu veux avoir des réponses à tes questions, des questions qui sont au fond de toi, tu dois prendre en compte que le silence aura tes réponses. Tu dois simplement te retrouver face à toi-même. Le bruit, le bruit, le bruit. C'est ce dont le monde est comblé aujourd'hui. À chaque fois qu'il y a une forme de silence, nous avons soit des écouteurs, soit nous voulons parler avec quelqu'un, soit nous désirons sortir, soit nous allons regarder Netflix, nous allons regarder un film, nous allons faire ci, nous allons faire ça. Et c'est souvent d'ailleurs dans l'ennui que nous finissons par faire des choses que nous allons regretter, comme la masturbation ou autre. Partez du principe que vous devez absolument faire les choses, non pas pour occuper votre esprit, mais au contraire, pour que vous soyez en adéquation avec votre esprit. N'oubliez pas que vous vous définissez de par le jeu. Donc, vous n'êtes pas défini par vos pensées, vous n'êtes pas défini de par ce que vous pensez, vous n'êtes pas défini de par ce que vous avez pu être auparavant, vous êtes défini de par ce que vous faites. Donc, si vous considérez que vous avez une quelconque estime de vous-même, regardez-vous dans le miroir et dites-vous, ok d'accord, qu'est-ce que je fais pour confirmer cette pensée? Parce que les pensées, elles se traduisent par des actions. Si vous ne faites rien, je ne dis pas que vous ne valez rien, mais c'est presque le cas. Vous ne pouvez pas dire je suis ci, je suis ça. Si vous n'avez pas fait, vous ne l'êtes pas. Incarnez la chose et vous serez. Et c'est également vrai pour le fait que incarnez la chose et vous aurez. Donc messieurs, dames, la réponse est au fond de vous. Le silence, c'est la clé. Je ne sais pas si je parle de méditation ou pas, mais n'hésitez pas à vous parler à vous-même, à voix haute s'il le faut. Allez dans la nature, ça va vous faire du bien. Les affaires d'écouter, je ne sais pas, un truc de méditation, 432 Hz et tout, c'est vrai, c'est bien, mais n'oubliez pas qu'il y a la nature, il y a la terre. La terre en elle-même, elle a elle-même
sa fréquence et ses vibrations. De toute façon, nous parlerons de ça au fur et à mesure. Mais partez de ce principe. Votre âme, votre corps intérieur et votre cœur a lui-même ses fréquences et ses vibrations. Prenez le temps de les écouter. Prenez le temps de respirer. Soyez en adéquation avec votre corps, vos pensées et votre être. Et vous allez pouvoir faire le pour et le contre. Analyser les tenants et les aboutissants. Faire un compte rendu. Et vous remettre en question potentiellement sur ce que vous désirez ou pas dans votre vie. Mais ne soyez pas arrogant. Comme j'ai pu dire, les gens d'aujourd'hui, ils sont faibles car ils se permettent d'essayer d'atteindre des grandes choses avec la facilité. Ce n'est pas vrai. Il n'y a que la médiocrité ou l'excellence qui existe. Donc, soit vous désirez être médiocre, soit vous désirez être excellent. Maintenant, toute personne ne désire pas forcément être excellente, toute personne ne désire pas forcément être riche, toute personne ne désire pas forcément être quelqu'un d'exceptionnel. Mais je pense que toute personne désire être heureux ou être dans le bien-être. Et de nos jours, et je parle même en règle générale, je pense que dans l'humanité entière, être heureux dans sa vie, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc, que vous le vouliez ou non, pour avoir la chose de base que tout le monde désire durant sa vie, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui souhaite être malheureux, même si malgré tout, d'ailleurs, dans un de mes proches, il y a des personnes qui arrivent à dire que, en tant que personne, je pense que ça sert à rien d'être heureux, ou en tant qu'homme, un homme n'a pas à être heureux. Enfin bref. Donc si vous avez cette fatalité-là, partez du principe que je pense que la vie vaut mieux que ce que vous pensez. Maintenant, être heureux, ça reste quelque chose d'exceptionnel. Et vous n'avez qu'une seule vie. Donc, mettez les moyens en votre faveur pour pouvoir atteindre cet objectif que tout le monde désire atteindre, c'est-à-dire le bien-être. N'oubliez pas, le corps, l'alimentation, la santé, le soin, le mental. Le corps, c'est la base. Vous devez absolument renforcer votre corps. C'est important. Vous aurez beaucoup plus d'énergie, vous verrez la vie autrement. L'alimentation également, c'est la base. Ça changera vos hormones, pardon. La santé également, c'est la base. Les gens négligent énormément leur santé et ne se rendent pas compte que c'est ça qui fait qu'ils voient la vie en noir et ils sont assez moraux dans la façon de penser. Nous avons également le soin. Les gens, lorsqu'ils se regardent dans le miroir, est-ce qu'ils se sentent heureux? Est-ce qu'ils se disent je suis fier de ce que je suis? Je pense que pour la plupart, ce n'est pas le cas. Parce que malheureusement, on ne leur a pas appris à avoir confiance en eux. C'est pour ça que l'école du bien-être existe. Ensuite, nous avons le mental. C'est également vrai. Toute personne devrait avoir un ego fort. Car nous n'avons qu'une seule vie. Que vous le vouliez ou non, parmi les millions de spermatozoïdes qu'il y avait, vous êtes celui qui en est sorti le vainqueur. Donc, que vous le voyez ou non, lorsque vous êtes venu au monde, vous êtes venu en tant que gagnant. Maintenant, vous devez continuer à prouver. Rien n'est dû au hasard. Sachez-le. Donc, prenez des décisions en adéquation avec vos ambitions. Vos pensées dessinent votre avenir. Je vais me donner les moyens de faire une vidéo chaque jour pour que vous puissiez être motivé quotidiennement, même si on part du principe que la motivation ça sert à rien et que c'est la discipline qui est le plus important. Mais lorsque vous allez regarder cette vidéo, prenez le temps d'analyser votre environnement. Et par environnement, je parle d'environnement extérieur et intérieur. Car c'est l'intérieur qui impacte l'extérieur, mais l'extérieur peut impacter l'intérieur. Donc, faites le tri de tout ça. Messieurs, dames, c'était Williams, fondateur de l'école du bien-être. Courage à vous, je vous fais des bisous et